Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures, voici les titres de cette édition. Le Premier ministre a présidé aujourd'hui la cérémonie de célébration de la Journée nationale africaine de la jeunesse au Palais du Peuple. De l'actualité internationale, le G20 réaffirme ses ambitions concernant le climat, scepticisme chez les défenseurs de l'environnement. Bonsoir à tous. À l'instar du reste du continent, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui au Palais du Peuple la Journée nationale et africaine de la jeunesse. La célébration de cette journée a été organisée donc avec faste et célébrée donc le 1er novembre de chaque année. Et c'est sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministère de la Jeunesse et de la Culture a célébré donc cette journée hautement symbolique au profit de la jeunesse. L'événement a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, en l'occurrence la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement, notant également la présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. C'était donc l'occasion pour les fans de la musique, principalement les jeunes. Plusieurs troupes donc se sont produits et ont mis l'ambiance sur l'estrade. Instituée en 2006, la Journée africaine de la jeunesse permet chaque année de promouvoir la reconnaissance des jeunes comme acteurs clés pour le changement social, une occasion de célébrer la jeunesse sur le continent et de contribuer et canaliser la motivation, l'énergie et la créativité des jeunes vers le renouveau politique et économique, ainsi que contribuer donc à canaliser les voix des jeunes, l'énergie et l'idéalisme afin de renforcer les efforts visant à réaliser le développement durable en Afrique. Cet événement vise également à mettre à contribution l'idéalisme, l'énergie et la voix des jeunes pour renforcer les initiatives en vue de la réalisation du développement durable en Afrique. Et dans un important discours prononcé à cette occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin, a largement exposé la stratégie du gouvernement et les actions déjà menées en faveur de la jeunesse djiboutienne. Tout d'abord, je tiens à exprimer à l'endroit du président de la République, son Excellence Hadj Ismaïla Omar Guelleh, toute ma gratitude pour ma nomination à la tête de ces départements qui regroupent en son sein deux entités qui lui tiennent particulièrement à cœur, la jeunesse et la culture. Mais on ne l'oublie pas, en premier, c'est la jeunesse, selon les instructions du président. Je cite ses propos: « Nous travaillons avant tout pour l'émergence d'une jeunesse épanouie, forte, cohérente et actrice du développement national, capable d'assurer la relève de demain. » Au regard des nouveaux défis nationaux, régionaux et internationaux auxquels nos jeunes sont confrontés, l'ensemble des Djiboutiennes et Djiboutiens que nous avons rencontrés lors des tournées de prise de contact et de missions de travail applaudissent la pertinence et la justesse d'associer la jeunesse à la culture.
car promouvoir la culture en vecteur de transmission à la jeunesse, l'encourager sur les caps de l'espoir, du civisme citoyen, du respect des aînés, de la responsabilisation, c'est la conforter comme une force de proposition, un transmetteur de précieuses valeurs de notre chère République, unité, égalité, paix. Se faire de la jeunesse un leader porteur d'initiatives innovantes, capable de maîtriser les technologies et un acteur dévoué au travail commun de développement durable. C'est l'inviter à chérir encore plus un destin commun fait de solidarité et de partage. C'est lui offrir un sentiment d'appropriation d'un legs millénaire à la fois riche et diversifié, dont l'apport à la culture est grandement apprécié parce qu'issu de la région, du berceau de l'humanité, lieu de passage de milliers de civilisations, lieu de rencontres et d'échanges. Et enfin, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui a présidé donc cette cérémonie, a encouragé les jeunes à prendre leurs responsabilités, à faire des choix judicieux et à mener donc sans hésiter des discussions entre eux. On l'écoute. Comme chaque année, nous nous réunissons à cette époque, à cette date, pour célébrer la Journée nationale africaine de la jeunesse. Une journée qui met en relief le caractère incontournable de la jeunesse africaine dans le renouveau de notre pays et de notre continent, et je m'en réjouis. Aujourd'hui, l'Afrique a la population la plus jeune au monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Et selon les récentes données et les tendances actuelles, laissent présager que ce nombre va doubler d'ici 2045. Cette spécificité est une donnée essentielle de l'avenir de ce continent en pleine mutation. Il n'est donc pas tout à fait exagéré de clamer que miser sur la jeunesse africaine, c'est miser sur l'avenir du continent. Et cela comporte des défis majeurs qui sont déjà et auxquels, bien entendu, il est urgent de répondre. Mesdames et messieurs, avec ces données, vous comprendrez qu'un large programme de transformation économique inclusive axé sur le jeune du continent est indispensable. Tous les pays africains à travers l'Union africaine s'attellent à cette tâche avec beaucoup d'engagement. Ils nourrissent l'ambition de transformer l'économie, car il y a nécessité absolue d'ériger des institutions fondées sur le savoir et de se doter d'un atout indéniable que représente une jeunesse instruite et bien formée. L'Union africaine a élaboré plusieurs politiques et programmes de développement de la jeunesse au niveau continental visant à faire en sorte que le continent tire profit de son dividende démographique. Au nombre de ces politiques figure la charte africaine de la jeunesse. Le plan d'action de la décennie de la jeunesse qui s'articule autour des 5 grands domaines prioritaires que sont l'éducation, le développement de compétences, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes, la gouvernance, la paix et la sécurité. Et en marge de la cérémonie, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné de la ministre de la Jeunesse et de la Culture et du général Zakaria Cheikh Ibrahim, a procédé donc à la remise des décorations et a élevé M. Neguib Abdallah Mohamed Kamil au rang d'officier de l'Ordre national du 27 juin, ainsi que plusieurs autres acteurs majeurs qui ont œuvré à la cause de la jeunesse djiboutienne au rang d'officier de l'Ordre national du 27 juin en reconnaissance de leur travail dévoué et de leur abnégation. À l'issue de cette cérémonie de décoration, le Premier ministre, la ministre de la Jeunesse et de la Culture
l'Agriculture et le général Zakaria Cheikh Ibrahim ont félicité donc le rendement exceptionnel au service de la jeunesse. Place par la suite au Grand Prix du chef de l'État, un prix récompensant annuellement tout jeune ou groupe de jeunes qui sait ou se sont distingués d'une manière particulièrement exemplaire dans les différents champs d'action et initiatives de jeunesse. 4 prix ont été discernés aux 4 vainqueurs pour leur créativité. En effet, cette initiative répond conformément au décret numéro 2014 portant création du Grand Prix du chef de l'État, initiative jeunesse. Un communiqué à présent qui nous est parvenu de la Commission nationale de la communication, ouverture de la session de dépôt du dossier pour l'obtention de la carte presse. Et dans le cadre d'obtention de la carte presse professionnelle, la Commission nationale de la communication informe les journalistes, les techniciens assimilés et les entreprises de presse qu'ils doivent retirer le formulaire de démarche auprès du secrétariat de la CNC du 1er novembre au 31 décembre. Aucun dossier ne sera étudié passé ce délai. La CNC rappelle conformément à l'article 16 de la loi relative à la liberté de communication et de la déontologie de l'information que la carte de presse professionnelle est obligatoire et renouvelable chaque année pour tout journaliste ou technicien assimilé en fonction. En ce jour de lundi 1er novembre, une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Saïd Noh Hassan, accompagné de son collègue de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, du préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dablé, ainsi que de plusieurs parlementaires, s'est rendu à la localité de Balheu, dans la région de Tadjoura. Ce déplacement qui vise à préparer la venue demain, mardi 2 novembre, du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, afin de s'entretenir avec les chefs coutumiers et okal de Balheu et de ses environs. Le Premier ministre devra échanger notamment avec les notables sur divers sujets, entre autres la paix et la concorde sociale, le développement local ou encore l'amélioration des conditions de vie des populations de cette contrée. À leur arrivée sur le site de la localité de Balheu, un accueil des plus chaleureux a été réservé à la délégation ministérielle et parlementaire ainsi qu'aux autorités de la région de Tadjoura. Et par la suite, les autorités et la délégation s'est entretenue avec les notables et les sages de la localité de Balheu et de ses environs et a pu recueillir les doléances des populations. Et le ministre de l'Intérieur, qui conduisait cette délégation, s'est dit réjoui de son déplacement vers cette localité frontalière de Balheu, dans la région de Tadjoura. Le ministre de l'Intérieur, a remercié les populations de cette contrée pour leur accueil des plus chaleureux. Le ministre qui a indiqué qu'il a pu discuter avec les notables et sages de cette localité qui lui ont soumis à lui et à la délégation qui l'accompagnait les différentes doléances et leurs besoins. Le ministre les a rassurés que le gouvernement, avec à sa tête le président de la République, ne ménagera aucun effort pour leur apporter le soutien nécessaire et améliorer leurs conditions de vie. En collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille ainsi que le ministère des Affaires sociales, la CNSS et la CNDH, l'association Sunnat al-Hayat a organisé un forum pour aborder le sujet de l'acceptation de la différence. Des parents d'élèves, des spécialistes du milieu de la santé et des sociétés privées ont été également conviés à prendre part à ce forum. Une projection des activités de l'association Sunnat al-Hayat a été projeté pour les participants, suivi de la présentation des institutions intervenantes, un échange riche et en informations s'en est suivi entre les parents et les professionnels spécialisés dans l'accompagnement des enfants à besoins spéciaux, à savoir les neurologues, les pédiatres, les kinésithérapeutes et pédiatres en néonatologie. Ce forum a permis de s'enquérir de la réalité du terrain à travers les témoignages des parents, les difficultés rencontrées face aux enfants présentant des handicaps et leurs besoins. En effet, l'association Sunnat al-Hayat a pu réunir plusieurs acteurs de la société dans le but de discuter des questions de la mise en place des dispositifs et de la prise en charge globale de ces enfants. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Un grand plaisir pour moi d'être ici et de participer à cette
à cette remarquable présentation de l'association Sunnat Haya, qui fait un travail remarquable et noble. Je félicite personnellement l'association d'avoir initié toutes ces activités qu'elles ont commencées depuis quelque temps. Et je pense que c'est une nécessité pour notre pays d'avoir une école pour les enfants à besoins spéciaux. Vous savez, ce n'est pas facile d'élever un enfant, déjà. Et quand on a un enfant qui a un enfant à besoins spéciaux, qui est un peu différent des autres, c'est encore plus difficile pour les parents. Et je trouve que c'est une très bonne chose. J'encourage d'aller dans ce sens. Le ministère de la Femme et de la Famille, qui travaille spécialement dans ce domaine, connaît un bout de ce travail. On a initié ce qu'on appelle la stratégie de l'enfant à besoins spéciaux. Cette activité est prise maintenant par l'ANPH, qui a pris la relève et qui fait ce travail. Bien sûr, l'éducation nationale qui est votre partenaire aussi trouvera en vous un appui. Et c'est certainement une école qui va être l'exemple pour multiplier ces types d'écoles. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismaël Abdo, s'est donc réjouie de la tenue de ce forum. On l'écoute. Tout d'abord, et en félicitant le travail formidable que fait l'association Sunnat Al-Hayat. Sunnat Al-Hayat font un travail formidable en République de Djibouti depuis des années. J'ai eu l'occasion et l'honneur d'ailleurs de visiter leurs 3 sites sur Balbala. C'est des femmes que je n'ai rencontré que des femmes, donc c'est des femmes engagées. Mais ce n'est pas un engagement physique, c'était vraiment un engagement du cœur, parce qu'avec le faible moyen dont elles disposent, elles font énormément pour nos enfants qui sont soit différents, soit handicapés. L'autisme, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas un déficit social, ce n'est pas une déficience intellectuelle, ce n'est pas non plus un trouble comportemental, ni émotionnel, ni obsessionnel, ni de modulation sensorielle. En résumé, l'autisme, c'est une différence neurologique, une intelligence focalisée, une variation génétique du traitement de l'information. L'autisme, c'est un cerveau connecté différemment qui confère une gestion différente de la perception. Et c'est ce qui m'a permis en fait de résumer, de comprendre que justement l'autisme ne peut pas être conçu ou abordé de la même manière que nous pouvons aborder l'handicap. Ce n'est pas un handicap, c'est tout simplement une manière différente d'aborder les choses. C'est un compositeur qui avait dit que la créativité et le génie ne peuvent s'épanouir que dans un milieu qui respecte l'individualité et célèbre la diversité. Donc c'est avec notre diversité que nous sommes riches et donc célébrons notre diversité. Merci beaucoup. En nouvelle nationale, toujours, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdoulaye Badone, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, une délégation de la Banque mondiale, délégation composée de Dr Michel Rogui et Eric Dunon, qui a été introduite auprès du ministre par le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, Boubacar Sidbari. Le ministre qui a souhaité donc la bienvenue à la délégation et a remercié le groupe de la Banque mondiale pour la collaboration et l'assistance technique financière multiforme apportée à la République de Djibouti dans le domaine d'éthique. Il a ensuite félicité en particulier l'équipe de la Banque mondiale et celle du ministère qui ont mené à bien les négociations du projet Djibouti Fondation numérique. Le ministre s'est réjoui également que l'équipe du ministère de la Communication et celle de la Banque mondiale ont enfin donc trouvé une entente pour bien démarrer ce projet qui permettra la transformation de notre économie en une économie digitale avec l'opérationnalisation en urgence de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti, du ministère délégué à l'économie numérique et à l'innovation ainsi que du ministère de la Communication pour mener à bien l'important travail de réforme sectorielle engagé par notre gouvernement. Le médiateur de la République a reçu dans son cabinet le directeur régional de l'Ouri Afrique, Moussi Aili, et le coordinateur régional de l'Ouri Horn of Africa pour la signature d'un mémorandum d'entente entre la médiature de Djibouti et l'Ouri Horn of Africa.
L'objectif de cette réunion était donc de développer un cadre de coopération effectif entre la médiature de la ville de la République de Djibouti et l'ONG United Religion Initiative en vue de renforcer davantage la culture de paix et de la non-violence. L'URI Horn Africa est une ONG sous-régionale affiliée à l'URI Afrique qui œuvre dans la sous-région. Elle rassemble des groupes de personnes de culture, de religions et de traditions différentes dans le but de partager une cause commune. Et dans son discours, le médiateur de la République a rappelé la signature de ce mémorandum d'entente qui est de promouvoir la dignité humaine, l'état de droit, la bonne gouvernance et la résolution des conflits. On l'écoute. Aujourd'hui, 1er novembre 2021, nous venons de signer un mémorandum d'entente avec une ONG qui s'appelle URI. En français, ça donne l'Initiative des religions unies. C'est une organisation panafricaine qui possède une longue expérience dans les domaines de la résolution des conflits et la réconciliation, le dialogue social et la culture de la paix. L'initiative des religions Africa, d'abord il y a Africa. Ensuite, il y a celle qui est créée à Djibouti et qui s'appelle URI Horn of Africa. Horn of Africa est une émanation de la société mère, de l'ONG mère, qui s'appelle URI Africa, et qui a une longue expérience. Et nous voulons utiliser cette expérience pour la mettre à profit et l'utiliser dans beaucoup de domaines, surtout en matière de conflits sociaux, en matière de tout ce qui a trait avec la paix et la réconciliation nationale, la réconciliation dans toutes ses formes. Le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Omar Guelleh Ahmed, a abrité donc le 31 octobre et aujourd'hui une formation destinée aux enseignants de l'enseignement de base de Djibouti-Ville et des régions. Cette formation, animée par les responsables du groupe de travail pour la promotion de la lecture, est appuyée par l'UNESCO à travers la Commission nationale UNESCO. Et dans son mot d'ouverture, le secrétaire général de la Commission nationale, Mohamed Mousséabé, a rappelé la place accordée à la lecture dans les programmes scolaires, la relation étroite entre la pratique régulière de la lecture et les performances. Il a aussi clarifié les objectifs de la formation. Durant 48 heures, les animateurs de la formation sont revenus sur l'importance de la lecture, les critères de choix pour les livres de la littérature de jeunesse, les spécificités de la lecture plaisir et les techniques d'animation des bibliothèques et des coins lecture. À l'issue de la formation, les enseignants ont été répartis plus sensibilisés sur la nécessité de faire lire les élèves et plus outillés pour animer les bibliothèques et le coin lecture. Et après cette formation, il est prévu d'élaborer et de partager avec les enseignants un guide pratique sur les techniques d'animation à partir des supports comme l'album, la bande dessinée, les contes, les pièces de théâtre et la gestion des coins lecture. Renforcement de la lecture et surtout on voulait montrer et apprendre aux enseignants qu'il était possible de renforcer la lecture au sein des classes en instaurant ou en installant ce qu'on appelle des bibliothèques des classes ou des coins de lecture. Cette formation s'est bien déroulée, ont participé de nombreux enseignants et des bibliothécaires. Et page nécrologie, enfin, pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret et tristesse le décès de feu Saïda Mahmoud Salah, survenu donc samedi soir à Djibouti. La défunte était la mère de notre collègue Intisar Ibrahim, journaliste présentatrice de la section Afar. La défunte est née en 1964 et laisse derrière elle 8 enfants. Et en ces douloureuses circonstances, la direction générale et le personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte, et qu'Allah Tout-Puissant l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde, à présent, climat, le G20 réaffirme ses ambitions et scepticisme chez les défenseurs de l'environnement avant de se rendre à la COP26 de Glasgow en Écosse. Les dirigeants des pays donc, du G20 ont réaffirmé hier les objectifs de l'accord de Paris tout en revoyant légèrement à la hausse les ambitions climatiques. L'augmentation de température doit se limiter à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle alors que l'accord de Paris avait fixé un plafond à 2 degrés. En revanche, le G20
reste flou sur le délai fixé pour atteindre la neutralité carbone, le communiqué final évoquant seulement le milieu du siècle. Les engagements du G20 laissent en revanche sur leur fin les organisations de défense de l'environnement qui espèrent davantage d'ambition des gouvernants lors de la COP26. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée à toutes et à tous.